La pause TI NoviPro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bonjour tout le monde. Nous sommes à l'épisode 59 des pauses TI. Je me présente, Roger Ouellet, directeur de la pratique sécurité chez NoviPro. Aujourd'hui, on est à parler de gestion de risques de tous les appareils IP. Je suis accompagné aujourd'hui de Philippe Descaries, qui est architecte de solutions chez Forescout. Forescout, qui est un très gros partenaire chez nous et qui a participé à notre événement de cybersécurité. Philippe, content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour prendre un bon café. Bonjour, ça me fait plaisir. Moi, je vais me tenir à l'eau. Hey, c'est une pause café. Ah, chacun ses choix. Écoute, dans le titre, on parle de gestion de risque de tous les adresses IP, mais des appareils qui sont en branchement IP. La gestion de risque, là, c'est vague, c'est gros, c'est énorme. Chez Forescout, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, du point de vue de Forescout, la gestion du risque, ça commence avec la visibilité complète de tous les appareils. Quand on parle de tous les appareils, c'est le titre aujourd'hui, gestion du risque de tous les appareils. On parle des appareils dans le campus, c'est-à-dire laptop, imprimante, tout ce qui est Internet des objets, de technologie opérationnelle, que ce soit dans le manufacturier, dans les utilités électriques, tout ce qui a une adresse IP. Puis ça inclut également l'info nuagique. Là, quand je parle de visibilité, c'est un autre mot comme la gestion du risque qui est très, très large. C'est d'être capable d'avoir la capacité de découvrir 100% de notre gestion d'actifs. Tout notre inventaire complet, de la découvrir à partir de l'infrastructure au moment que ça se connecte, en continu, en tout temps. Puis là, c'est pas tout de juste savoir qu'on a un appareil dans le réseau, mais c'est aussi de l'inspecter pour son hygiène, ses configurations, puis d'avoir une idée finalement du niveau de risque qu'elle peut représenter, puis même de s'assurer, est-ce que c'est bien l'appareil qu'on attendait sur le réseau. Fait que ça commence comme ça. Puis là, évidemment, c'est sûr que c'est pas la fin de notre discussion, mais ça commence avec la visibilité complète, puis même la visibilité des communications entre les appareils. Fait que c'est un peu ça. C'est sûr que si on voit pas ce qui se passe, c'est impossible de se protéger. Là. Au niveau de la sécurité, j'ai souvent l'expression de dire, à part des films avec les ninjas qui sont capables de bloquer les coups, qui voient pas, nous autres, il faut être capable de voir quelque chose. Exactement. Puis là, il y a le sujet encore, quand on parle de communication, il est large, il y a toutes sortes d'outils. Fait que si on veut avoir un outil, une idée des risques, il faut être capable de parler les fameux protocoles qui sont dans les technologies opérationnelles. Chez Forescout, on en supporte plus que 150. Standard, non standard, technologie propriétaire ou pas. Mais aussi sur le côté de l'informatique, c'est important d'avoir une idée, est-ce que c'est normal qu'une caméra parle avec autre chose qu'un serveur de caméra? Et bien souvent, la réponse, ça va être non. Ça représente un risque également. Fait que c'est pas juste le contenu, exemple d'un laptop, OK, l'antivirus roule-t-il? Est-ce qu'il y a de l'encryption? Est-ce qu'il y a certains fichiers de registre qui roulent ou des applications qui ne devraient pas rouler? Mais c'est aussi de s'assurer que les technologies d'Internet des objets, est-ce qu'il y a des ports ouverts, des identités par défaut qui sont encore dessus ces appareils-là? Puis dans le monde opérationnel, c'est de comprendre est-ce qu'il y a des communications anormales? Puis ça, je peux aller encore plus en détail, mais des communications normales du style, je suis en train de reprogrammer un capteur en plein milieu de la production, ça c'est anormal. Puis Forescout est capable d'établir la normalité puis de comprendre quand ça devient anormal. Donc, quand on parle d'analyse du risque, c'est pas juste d'avoir l'information sur le connu, exemple des vulnérabilités, des mises à jour, mais c'est aussi d'avoir la connaissance sur, OK, la volumétrie du réseau est à X, Y, Z. Les communications normales entre deux appareils, une caméra parle avec un serveur de caméra, finance parle avec un serveur web de finance et rien d'autre. Comprendre, OK, là, on sort de ce cadre-là, ça devient anormal, puis il faut être capable de répondre de multiples façons à ces risques-là. Mais justement, tu parles de réponse.
Parce que Forescout, c'est pas juste une solution qui va juste, OK, voici ce qui se passe. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Il y a moyen de enforce, d'adresser ce risque-là. Oui, il y a moyen de faire quelque chose. Comment qu'on adresse le risque? Ben, de plusieurs façons. Okay, premièrement, ça commence de façon proactive, d'être capable d'identifier, de profiler les appareils, identifier c'est qui les utilisateurs qui sont dessus, est-ce que le profil correspond avec qu'est-ce qu'on a vu hier, même si c'est la bonne identité. Ça ne veut pas dire que le laptop qui se connecte aujourd'hui ou l'imprimante qui se connecte, c'est la même qu'hier. Fait qu'il faut être capable de profiler. Puis par la suite, une fois qu'on a l'évaluation de qui est-ce qui se connecte, dans quel état qu'il est, bon, on peut, après ça, s'il y a un problème, on peut segmenter, contrôler, que ce soit à l'agent avec un EDR, que ce soit à l'accès, comme ça, c'est le traditionnel contrôle d'accès, que ce soit au commutateur, contrôleur sans fil, VPN, mais aussi au pare-feu. Forescout a la capacité de parler avec tous ces outils-là, de segmenter de façon dynamique, en temps réel, en continu, parce qu'on continue, un poste peut être correct le matin, puis l'après-midi peut devenir pas correct. Comme un appareil de technologie opérationnelle peut sembler correct le matin, puis l'après-midi, on détecte des communications anormales qui ne vont pas nécessairement, dans le cas d'une technologie opérationnelle, segmentée, mais on va peut-être ouvrir un biais automatique, journaliser, s'assurer que quelqu'un adresse le problème, puis peut-être même apporter une mesure corrective, c'est-à-dire bloquer un port spécifique qui représente une vulnérabilité. Puis si c'est exemple un antivirus qui ne roule pas, on peut le démarrer, on peut le mettre à jour, on peut l'installer. Il y a plein de façons. Juste pour, dans l'actualité, présentement, on parle de Log4j. Log4j, c'est une vulnérabilité. Forescout ne fait pas juste le trouver de façon passive et active. Passive étant en essayant n'importe quel port, puis voyant s'il y a des réactions typiques à Log4j, mais aussi en inspectant les postes. Puis, une fois qu'on le sait, là, on peut remédier à ça. On peut démarrer une mise à jour, on peut démarrer une contre-mesure. Des fois, c'est dans une classe Java dans cette compromission-là, ou de fermer les ports. Il y a plein de trucs qu'on fait de façon automatique, que ce soit sur le poste ou sur l'infrastructure. Mais quand je t'écoute parler comme ça, Forescout, c'est ce qu'on a, initialement, on a tendance à penser que Forescout, c'est un hack. Mais c'est quasiment un SOAR. Tu orchestres, c'est pas un SOAR complet, je comprends, mais tu vas orchestrer tellement de réponses puis d'éléments que c'est une plateforme finalement qui va orchestrer. C'est un bon point. Bien souvent, nos clients nous demandent, êtes-vous un SOAR? Je dis, non, on n'est pas un SOAR. On va travailler en collaboration avec le SOAR. Il faut voir le SOAR comme une grosse plateforme d'orchestration, d'automatisation. Ils ont des automatismes directs, mais quand on parle d'être spécialiste en automatisation de la segmentation, souvent, c'est mieux de prendre le SOAR, de faire communiquer avec Forescout qui a X nombre d'API ou d'intégration native que tu n'as pas besoin de mettre zéro code, puis de permettre de faire la segmentation à Forescout. Tu vas sauver énormément de temps au niveau de remédier ou de mettre en quarantaine des postes parce qu'on supporte une multitude de fournisseurs d'infrastructures, que ce soit des hyperviseurs, du cloud, des commutateurs d'entreprise, des concentrateurs VPN ou des contrôleurs sans fil, au lieu que de se taper des scripts dans le SOAR. Fait que on travaille vraiment en collaboration avec les outils de SOAR habituellement. Ouais, c'est vraiment intéressant ça. Puis dans le fond, quand je pense j'ai suivi des cours il y a certaines années sur le Zero Trust de Forrester. Quand tu regardes toutes les catégories au niveau de la sécurisation, dans le fond, Forescout c'est une couche de la partie Zero Trust qui va nous permettre de protéger toutes les compétences. Là. Effectivement. Quand on parle de NIST 800-207, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est une publication qu'on a eue l'année passée au mois de novembre par NIST. Cette publication-là va parler d'avoir une couche PDP puis PEP. C'est des termes anglophones. En fait, si je les traduis, le PDP, c'est la plateforme de décision. C'est le point de décision. C'est-à-dire que Forescout va même communiquer avec des outils qui sont en silo, que ce soit des vulnerability assessment comme Tenable, Rapid7, Qualys, va parler avec d'autres systèmes de threat detection ou plein d'autres outils qu'on a dans notre écosystème de sécurité, va ramener ça à un seul endroit.
puis on va être en mesure de prendre une décision éclairée pour appeler les PEP. C'est quoi les PEP? C'est les points de renforcement. C'est tout ce qui va apporter des automatismes ou des mécanismes de blocage, de segmentation, de rémédiation. Dans certains cas, c'est nous, le PEP, directement. On a une couche qu'on n'a pas besoin nécessairement de l'infrastructure, mais on aime ça dire on collabore avec le plus d'équipements ou de logiciels d'infrastructure qui servent à renforcer. Exemple, mettre un access list, changer un VLAN sur une switch, même affaire sur le contrôleur sans fil, le segmenter, bloquer, filtrer sur des concentrateurs VPN. Puis même, ça va jusqu'à collaborer avec les logiciels de type SASE, où est-ce que eux, mettons, d'un point de vue work from home, ils vont regarder la sécurité, ils vont filtrer. Puis nous, on va s'intégrer, on va continuer à avoir une visibilité sur ça. Et quand ces fameux employés-là vont se connecter sur l'infrastructure à protéger au bureau, là, c'est là qu'on entre en jeu parce que des fois, les solutions de SASE ne vont pas au même point au niveau de la protection d'Internet des objets puis de l'accès. Fait que là, on travaille vraiment de façon collaborative, puis on peut même segmenter par les solutions de SASE vu qu'on fait des intégrations. Puis, tu sais, tantôt, tu as parlé du côté opérationnel. On a finalement, tu sais, aujourd'hui, il y a du converge. Il y en a qui appellent ça du converge. Moi, au niveau du converge entre le TI et le TO, j'appelle juste du shared data finalement. C'est-à-dire que les opérations vont utiliser des serveurs de base de données qui sont au niveau TI, qui sont utilisés au niveau des TI, ces choses-là. Mais du côté industriel, jusqu'où vous allez? Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça va assez loin pour comprendre quelle machine qui est là? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est un bon point. Tu as mentionné la convergence TI-TO, informatique et milieu des technologies opérationnelles. C'est un sujet large que quand on me parle, j'arrête plus. Mais effectivement, si on regarde juste le côté TO pour commencer, puis on va parler de la convergence ensuite, le côté TO, c'est important d'avoir une vue vraiment, d'être capable de classifier ces appareils-là, d'aller chercher leur vulnérabilité selon que ce soit les versions, d'analyser les risques opérationnels, une carte qui redémarre tout seul, un automate qui cesse de communiquer avec un capteur, d'être capable de les classifier selon le modèle Purdue de 0 à 5, puis de comprendre qu'est-ce qui est informatique, qu'est-ce qui est un capteur, qu'est-ce qui est milieu de supervision, qu'est-ce qui est un automate, puis des classes automatiques sans que ce soit un humain qui commence à le faire. Okay, fait que là, tu es en train de me dire que ta solution, parce que l'architecture Purdue, tu es capable de classer les équipements de ce que tu vas découvrir, tu vas le faire par rapport au Purdue, en respectant ce framework? Parce qu'on connaît tellement tous les équipements, on a tellement une connaissance profonde, pas juste des protocoles qui nous permettent aussi d'identifier, mais aussi des équipements eux-mêmes, leur signature. Tout ça ensemble, avec les communications qu'ils effectuent entre eux, nous permet de comprendre c'est quoi, c'est qui, c'est comment, c'est quoi leur communication, puis on fait ça constamment. Après ça, suivre leur version, qui a accédé au système, c'est quoi qu'ils sont en train de s'échanger comme information. Puis quand il y a de quoi qui sort de l'ordinaire, que ce soit volumétrie, message, reprogrammation, communication entre le VEL 0, le niveau 0, puis exemple 3.5. Normalement, tu n'es jamais supposé d'avoir des communications entre, mettons, la partie démilitarisée puis la partie capteur. On va le comprendre, on va lever un flag. Puis après ça, c'est à la décision de notre client s'il veut ajouter des automatismes for scout pour même segmenter automatique. Souvent, on est frileux, on va atteindre un niveau de confiance. Puis une fois qu'on atteint ce niveau de confiance-là en for scout, oui, on flag pas mal bien, puis on aide à prioriser les problèmes, puis on va vraiment être précis, puis pas faire d'erreur. Puis là, après ça, des fois, on va embarquer même de la segmentation automatique du côté Théo. Évidemment, c'est à la discrétion du client. Oui, l'automatisation là-dedans. On ne peut pas faire comme ça. Parce que NoviPro a une grosse pratique au niveau du côté industriel. On a notre ERP qui est du côté industriel, manufacturier, choses-là, puis on fait beaucoup d'audits de ce côté-là. Je trouve ça super intéressant parce qu'on va faire des évaluations des clients, qu'on regarde leur manufacture, leur plante, pour essayer de voir comment ils devraient être structurés par rapport au Purdue. Là, tu me dis qu'avec ta solution, on est capable de découvrir, mais en même temps de commencer à classer les affaires rapidement au lieu d'y aller petit peu. Oui. Je parle avec plusieurs clients, des nouveaux clients, qui nous disent, regardez, on est un peu gêné, on n'est pas segmenté comme ça devrait.
parce qu'on a de la misère à comprendre tout ce qui a été fait dans les dernières 25 années par les autres ingénieurs, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils devraient communiquer avec quoi. Là, c'est ça qu'on leur établit. Le baseline il est mis en place, la compréhension est là, même l'infrastructure, là, pas juste les technologies opérationnelles, mais même que ce soit les workstations d'ingénierie. Là, on va tout mapper ça. Puis après ça, ça devient plus facile de mettre de la segmentation en place si elle n'est pas tout à fait correcte. Puis après ça aussi, on parlait de convergence TI, TO. C'est important de comprendre les communications. Et aujourd'hui, commence dans la technologie, technologie opérationnelle, d'avoir des communications avec le cloud. Ça commence. On veut comprendre qu'est-ce qui communique avec le cloud, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir que la partie industrielle, on est capable de mapper, de voir comment on parle, de voir les vulnérabilités comme de ce côté-là, mais en plus, on est du côté TI, qu'on est capable de tout comprendre cette partie-là aussi, puis finalement de gérer nos risques, parce que dans le fond, c'est ça qu'on essaie de parler aujourd'hui. Nos risques, puis les risques qu'on a du côté côté industriel, sont partout. Ça se résume finalement là, d'analyser les risques sécurité, opérationnel, puis il y en a pareil dans l'informatique des problèmes opérationnels, puis Forescout peut vous aider là-dedans, puis les risques d'infrastructure. Tout ça pour en arriver, dans le fond, à réduire les risques d'interruption. C'est là, pour ça qu'on est là. On est une solution qui peut être passive, active, puis vraiment de façon sélective, aller mettre les analyses actives qui, des fois, nos clients ne veulent pas de l'analyse active dans certaines portions de leur réseau. C'est très, très, très granulaire. Puis après ça, ça va nous permettre d'assurer une conformité puis des audits selon les normes que vous voulez suivre à l'interne, que ce soit des normes, mettons, du gouvernemental, COCD, par exemple, pour le gouvernement, que des normes de votre industrie. Puis ça va augmenter la productivité des opérations, de la sécurité, puis augmenter surtout la confidence de vos gens. Des fois, c'est des gens de TI qui gèrent la sécurité des technologies opérationnelles, puis ils n'ont pas nécessairement toute la connaissance des technologies opérationnelles. Fait que ça va leur demander, OK, on voit vraiment qu'est-ce qui se passe. On reçoit 1 million de messages, Forescout nous les filtre, nous les priorise de façon à opérer plus rapidement, puis avec plus de dire, OK, je peux mettre ça de côté, ça, c'est pas important. Puis ça, ici, il faut l'adresser rapidement. Philippe, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Puis, toujours un plaisir également. Ce qu'on va, on peut faire des POV avec vous autres chez des clients, on fait les rencontres avec des clients. Fait, gênez-vous pas le monde, venez nous voir, on a des solutions pour vous autres, on peut vous aider, on peut vous aider à comprendre le tout. Toujours un plaisir. Et vous allez pouvoir tout le monde retrouver en différé, écouter la pause sur notre hub de novipro.com. Merci tout le monde, merci Philippe. Merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.